18h15, c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir avec cette incroyable saga de Ligonnès qui donc a continué aujourd'hui ou a rebondi ce matin. On a tous sursauté évidemment, j'imagine vous aussi, en écoutant l'information à la radio sur Europe 1, en entendant cette nouvelle de la perquisition dans un monastère du Var. On y a cru, pour être honnête, et puis il s'est trouvé que non. L'homme qui a assassiné toute sa famille à Nantes il y a 7 ans déjà n'y était pas. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sans doute l'une des journalistes qui connaît le mieux cette affaire, auteur du Disparu aux éditions Ring. Vous avez votre petite idée, d'ailleurs vous me la donnerez tout à l'heure, sur ce qui est devenu Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce qui a amené d'abord les enquêteurs à croire qu'il pouvait se trouver au monastère du Désert ce matin, au monastère des Frères Carmes ? Je crois que ça part du témoignage de deux dames qui étaient à la messe dans ce monastère et qui ont cru reconnaître sous une robe de moine Xavier Dupont de Ligonnès. Donc à partir de ce moment-là, elle s'adresse à la police et puis la police vient vérifier, ce qui est normal. Je crois que ce qui a rendu cette piste crédible dans les premières heures, c'est qu'il y avait un certain nombre de policiers sur place et que donc on cherchait à l'attraper, à le coincer. Ça colle avec le personnage ? Cette retraite, ce refuge monastique ? Alors, ce qui colle avec le personnage, c'est que le personnage était passionné des questions religieuses. Il disait avoir perdu la foi au milieu des années 90, mais il restait passionné et il s'exprimait souvent sur les forums catholiques, Internet catholique. Donc, c'est vrai qu'on pouvait imaginer... D'ailleurs, dès le début, pour tout vous dire, dès 2011, on le cherche dans les monastères, puisqu'un certain nombre de monastères dans le sud... du côté du Var sont visités. On a aussi imaginé... Sa voiture a été retrouvée dans le coin. Sa voiture a été retrouvée à Roquebrune-sur-Argens, donc c'est tout près, c'est à quelques kilomètres de ce monastère. Ils avaient cherché un peu plus loin, les policiers, mais on imaginait en gros une cavale à la Touvier, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est-à-dire une Paul protection... Touvier, l'ancien collabo, oui. Voilà, donc retrouvé dans chef un monastère de la milice de Lyon, qu'on avait effectivement, qui a été protégé pendant des années, notamment par les chevaliers de Notre-Dame, et on imaginait ça, parce que voilà, il était proche, sa mère était très religieuse, avait pas mal de connexions auprès de l'église, même si elle avait fondé une petite église un peu divergente. Donc voilà, on imaginait qu'il y ait des connexions pour une cavale, une protection et un secret. Ce qui est frappant, c'est que les signalements ne se tarissent pas. Il y a encore des gens 7 ans après qui se disent « j'ai vu de Ligonnès ». Oui, alors vous avez, et puis c'est un peu partout aussi, ce n'est pas qu'en France, il y a eu des signalements à l'extérieur. On en est entre 900 et 1000. C'est vrai que il faut vérifier, c'est ça le problème de la police. Systématiquement, c'est ça ? Non, pas systématiquement. Je pense que quand c'est pas assez précis ou que c'est un peu fantaisiste, c'est pas vérifié. Là, en l'occurrence, les gens, si vous voulez, qui signalent, ont une sincérité qui est évidente. Ce ne sont pas des affabulateurs quand on vérifie. Donc il y a eu un certain nombre de choses. Effectivement, il y en a plusieurs dans l'année. Et là, vous aviez eu, juste avant Noël, un corps qui avait été retrouvé aussi tout près de Roquebrune-sur-Argens, en bas d'une falaise. Donc on recherche. Donc à chaque fois, si vous voulez, on recherche. L'image est diffusée, la photo est diffusée. Je dirais pas que c'est quelqu'un de banal, mais c'est quelqu'un au physique assez passe-partout, assez classique, un grand, brun, mince, lunettes, etc. La cinquantaine, portant bien, beau. Et donc du coup, si vous voulez, on peut le croire le rencontrer assez fréquemment dans la ville ou dans la vie. L'affaire a suffisamment frappé les esprits pour que 7 ans après, il y a encore des gens qui le cherchent quelque part ou qui croient le voir quelque part. Est-ce que la police, elle, y croit encore ? La police voudrait le retrouver, surtout, je pense, comme les familles, comme ces gens, justement, qui essaient d'aider. La police, ils ont un peu comme un rôle d'auxiliaire, croit-il, au moment où ils signalent. Donc, la police, elle attend. Et le problème, c'est que la police, elle a tout enquêté, elle a tout fait. Elle n'a plus, aujourd'hui, de déploiement d'investigation, par exemple. Non, il n'y a plus de pistes. C'est pour ça que ce matin... C'est une veille, aujourd'hui ? C'est une veille, à la PJ de Nantes. Mais si vous voulez, à chaque fois qu'un témoignage semble crédible, il faut aller vérifier. Donc là, on mobilise les troupes, quoi. Est-ce que l'hypothèse de sa fuite est la plus crédible ? Pour moi, oui. Pour moi, enfin bon, ça après, pour la justice et la police, si vous voulez, c'est toujours, s'est-il suicidé ou est-il en cavale ? Pour moi, compte tenu du déroulement de sa psychologie, du déroulement de son départ, notamment de le maquillage de la maison où il y a une mise en scène, des courriers, des appels, etc. qu'il a envoyés pour justifier du fait qu'il couvre les corps de chaux, du fait qu'il mette de petites figurines, c'est ça, auprès de chaque
chaque corps, figure comme d'une un religieuse. adieu perpétuel, comme un enterrement en terre catholique. Mais c'est surtout, si vous voulez, les précautions et les multiples courriers qu'il envoie pour justifier les absences. Donc maquiller, donc gagner du temps. C'est plutôt ça qui fait penser à l'idée d'un départ et d'une survie, pas d'un suicide. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que c'est un livre d'enquête extrêmement étayé. Et en même temps, bien sûr, mais en même temps, vous vous autorisez une intime conviction. Oui. Quelle est-elle ? Mais ça n'arrive pas toujours dans la vie des journalistes, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Moi, je me le suis autorisé là parce que je trouve que il y a dans cette affaire, on a retrouvé des éléments, et notamment des écrits, qui en fait permettent d'aller au cœur d'un possible passage à l'acte. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de preuves contre lui, donc il est présumé innocent tout le temps qu'il n'a pas été retrouvé, qu'il n'a pas avoué. Mais en tout cas, il y a une mécanique, si vous voulez, de cette affaire qui est extrêmement fascinante, et romanesque et rocambolesque, ce qui fait qu'en fait on a une idée de la suite. Enfin, moi j'ai eu une idée de ce qui s'était passé après. Vous lui faites prendre un bateau pour partir en Amérique du Sud. Vous pensez qu'il n'est plus en France ? Je pense ça vous semble absolument pas croyable qu'il puisse se trouver encore sur le territoire français. Oui, c'est pour ça que ce matin, quand j'ai entendu cette nouvelle, je me suis dit, enfin voilà un type très intelligent, un type qui a été incroyablement précautionneux et méticuleux dans le passage à l'acte, si c'est bien lui, mais tout converge vers lui, et surtout dans sa préparation de maquillage et de départ. Donc je ne le vois pas faire un truc aussi bêta qu'aller à 3 km. Ça serait quand même un peu cousu de fil blanc, et ça serait un peu facile de le retrouver. Donc je pense que c'est tout à fait ailleurs qu'il se trouve. Donc de Ligonnès, pour vous, c'est le crime parfait ? C'est la disparition parfaite. Parce que le crime parfait, on a retrouvé les corps, donc on ne peut pas dire ça. Anne-Sophie Martin, merci beaucoup. Le disparu aux éditions Ring, je le rappelle.